Salut à tous les amis, cette semaine on fait un nouvel essai sur notre chaîne. On essaye une moto et pas n'importe laquelle, la nouvelle KTM 790 Adventure R. On l'essaye pendant 4 jours autour du Massif Central et du sport les amis, va en avoir, ça va être vraiment extrême même à des moments. Allez, je vous dis à tout de suite. Concernant les spécificités techniques de cette KTM 790 Adventure R, il y a un 800 cm3 qui développe 95 chevaux avec un couple de 9 mètres kg. Il y a une boîte de vitesse 6 rapports sur ce modèle. Et au niveau de l'embrayage, c'est un multidisque à bain d'huile avec une commande par câble et bien sûr un anti-dribble. Of course, la transmission est par chaîne, comme vous pouvez le voir. Et le cadre, c'est un cadre tubulaire en acier avec le moteur semi-porteur. Concernant le réservoir, regardez, c'est le bloc noir que vous voyez juste ici. Contrairement à beaucoup de motos, le réservoir est placé sur les côtés et non pas au-dessus, à côté du guidon. Et ça vous permet bien sûr d'avoir un équilibre excellent lorsque vous attaquez un tout petit peu. Au niveau des suspensions, avant on est équipé en WP sur les suspensions avant. Donc vous pouvez les régler bien sûr en compression et en détente. Et elles ont un débattement de 240 mm. Sur les suspensions arrière, on est aussi en WP, mais là cette fois-ci en mono amortisseur. Et vous pouvez aussi régler la précharge, la compression et la détente. Le freinage, on est bien fourni sur cette KTM, puisque sur le freinage, on a sur les disques avant deux disques de 320 mm avec des étriers radiaux à 4 pistons. Et sur le frein arrière, on a un disque avec un étrier à 2 pistons. Si on peut le voir. Voilà. Au niveau de la hauteur de selle, on est sur du 880 mm. Donc pour les petits, ça va être assez compliqué. Il faut faire quand même un minimum de 1m80, 1m85 pour être confortable sur cette moto. Il y a un empattement qui est un tout petit peu plus grand que sur l'Adventure normale, qui fait 1m53. Et au niveau des pneus, là on était bien servi. On avait des pneus vraiment orientés piste pour notre test, puisque là on est en Pirelli Scorpion Rally. Là je peux vous assurer que même dans le gras, ça tracte, c'est juste hallucinant. Et vous pouvez avoir deux séries, des TKC 80 de la marque Continental. Au niveau de la consommation, c'est un véhicule qui fait sur route à 90-100 km/h stabilisé environ 5 litres au 100 km, c'est ce qu'on a pu vérifier sur les petites routes. Et dès que vous sortez des petites routes, vous attaquez le off-road, là forcément vous êtes sur des petits rapports. La consommation augmente un tout petit peu, on est monté entre 5 litres 8 et 6 litres 2 selon les conditions que nous avons rencontrées. Donc c'est une moto qui est, on va dire, peu frugale en carburant. Allez, maintenant je vous montre les modes de conduite de la KTM 790 Adventure R. Alors déjà, il y a une chose qui marque quand vous conduisez cette moto, c'est le magnifique écran TFT dont vous disposez, qui présente donc toutes les fonctionnalités traditionnelles d'un compteur de vitesse. Donc avec la vitesse, le compte tour, donc la vitesse est affichée ici de manière analogique. Vous avez vos trips, il y a 2 trips de disponibles, la date, l'odomètre et la batterie. Donc lorsque vous appuyez sur 7 sur le commodo gauche de votre guidon, là vous avez 4 boutons, donc là je vais appuyer sur 7, hop, regardez ce qui apparaît. Donc le menu avec le KTM My Ride, les données du voyage et les fameux modes de conduite, et ça c'est ce qui nous intéresse. Donc là vous avez 4 modes, le mode street qui est vraiment adapté pour une conduite sur la route traditionnelle ou autoroute, le mode rain qui vous permet d'avoir une meilleure motricité notamment sur chaussée humide, le mode off-road que j'ai quasi tout le temps utilisé pendant notre trip à travers le Massif Central, qui adapte bien sûr la cartographie mais aussi les assistances, que ce soit l'ABS ou encore l'anti-patinage. Et enfin le mode rallye. Alors le mode rallye, je l'ai essayé. Le mode rallye, c'est quand même un tout petit peu violent, puisque vous pouvez régler la réponse des gaz. J'ai réglé la réponse des gaz sur un mode assez agressif. Alors là c'est simple, en fait vous tournez à peine la poignée comme ça que vous êtes déjà à fond. Du coup sur des passages assez lents, c'est pas très adapté. En revanche le mode
off-road est le mode le plus adapté lorsque vous voulez faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire du trip avec du roulant sur de la terre, de la boue ou encore des zones de franchissement. C'est le mode le plus adapté. Gros avantage de la 790R, c'est surtout son poids, 203 kg tout plein fait. Et regardez, pour la soulever, ça se soulève en 2 secondes, regardez. C'est une formalité. Et ça, en tout terrain, lorsque vous chutez ou renversez le véhicule, c'est juste un avantage exceptionnel. Sur la route, la KTM s'avère docile et dynamique, notamment grâce au couple important de son moteur qui tracte sans effort à partir de 2500 tours minute. S'ajoute à cela un ABS et un anti-patinage MTC très efficace, même sur les portions humides. Sur les routes sinueuses du Massif central, son poids contenu d'à peine 200 kg lui permet de tenir un rythme très soutenu, sans effort. La protection du pilote est correcte, seul le casque sera exposé sur voie rapide. Il est important de préciser que j'étais équipé d'une bulle basse. A savoir, pour les grands voyageurs, le régulateur de vitesse est proposé en option. En off-road, son domaine de prédilection, la 790 Adventure R XL. La montre pneumatique de notre modèle d'essai, les Pirelli Rally, couplée au mode de pilotage rallye, vous permettent de rentrer dans une autre dimension, celle des pilotes de course. Vous pourrez vous affranchir de toute assistance intrusive et contrôler à tout moment au guidon le niveau de traction souhaité. La position est excellente, le guidon très bien placé, les commandes aux pieds facilement actionnables, seul bémol, les cale-pieds en caoutchouc assez glissants qui sont à retirer si vous souhaitez mettre vos bottes d'enduro pour passer à l'attaque. L'un des plus grands points forts de la 790 Adventure R est sans conteste sa suspension. Les suspensions WP de la 790 transforment la moto en tapis volant. Parfaitement géré, compression et détente contrôlent efficacement l'enfoncement de la fourche, notamment en fin de course. La capacité d'absorption est juste impressionnante. Autre atout, je vous l'ai déjà précisé, c'est son réservoir d'essence qui place le centre de gravité de la moto très bas et dont la position est très perceptible, notamment en évolution lente ou manœuvre serrée. Et rassurez-vous, ces protections sont très efficaces. J'ai chuté une fois dans une montée rocailleuse enneigée. À part une légère trace sur les réservoirs, aucun dommage détecté. Ma moto d'essai était dotée du Quick Shifter Up and Down, très pratique, surtout en fin de journée. Après 10 heures de roulage en off-road, votre poignet gauche vous remerciera. Quant au freinage, il a un très bon feeling et présente une efficacité sans faille, quel que soit le type de terrain. Boue, neige, glaise, gravier, je n'ai jamais pu le prendre en défaut pendant notre périple de 4 jours. Un très bon point pour les débutants. Pour finir, je dois vous avouer une chose, j'ai trouvé cette moto confortable. Pas de mal de dos, mon fessier était en bon état, mes mains n'étaient pas congestionnées et j'ai quand même passé 10 heures par jour en moyenne sur la moto avec un sac de voyage de près de 30 kg en lieu et place du passager. Allez, vas-y. C'est bon. On a ravi, on a... Dans le segment moto-aventure, si je demande la patronne incontestée, je tombe sur la BMW 1200 GS, modèle le plus vendu dans le monde chez le constructeur allemand.
Alors bien sûr, opposer la KTM 790 Adventure R à la 1200 GS ne serait pas très pertinent car beaucoup de points les séparent. Le moteur, les suspensions, mais aussi leur poids. Pour autant, j'ai demandé à 3GS6 de me rejoindre pour comparer notre évolution sur la route, mais aussi et surtout en tout terrain, pendant notre périple de 4 jours autour du Massif Central, afin qu'ils me donnent leur avis sur l'Autrichienne. Alors JP, qu'est-ce que tu as pensé de cette 790 Adventure R pendant nos 4 jours dans le Massif Central? Et bien en tout premier lieu, c'est une moto qui a un look formidable, il est ravageur. Moi qui suis un inconditionnel de la GS, j'ai enfin trouvé une moto que je pourrais acheter en plus de la GS. Sur ses capacités, il n'y a rien à dire. Bon, certes, elle est plus légère, mais on voit que de toute façon, lorsque tu es devant moi, il n'y a pas photo. Ça passe beaucoup plus vite sur les franchissements. Moi, je dois rendre la main, pas que pour une histoire de poids, pour une histoire d'équilibre aussi. Elle est formidable. Là où, en revanche, on peut reprendre et rendre à la GS ce qui lui appartient, c'est évidemment sur les routes de col, sur le bitume. Là, dans ces conditions, la GS reprend sa place de reine. Mais ça, ce n'est vraiment pas quelque chose d'inattendu. On le savait d'ores et déjà. Donc, au total, c'est une moto formidable qui fait envie. Je t'avoue que derrière ces 400 km que nous avons fait ensemble, à chaque fois, j'avais envie d'être à ta place. Et donc franchement bravo à KTM pour ce modèle réussi. Alors, toi Arnaud, qu'est-ce que tu as pensé de ce modèle? Écoute, ce que je te dirais, c'est que déjà, c'est vrai qu'elle me fait penser à une guêpe. Vraiment, elle est très vivace, très efficace. Tout de suite, on le sent. Il y a un point technique à préciser qu'au niveau des pneus, tu étais en rallye, c'est bien. Ça, Pirelli Rally. Voilà. Nous, on est en Pirelli Rally Street, donc des pneus plus mixtes. Peut-être également, je pense que la KTM est plus pure. C'est-à-dire que vraiment, pour les puristes, je pense qu'au niveau des sensations, l'impression qu'on avait en te regardant, c'est que voilà, tu étais dans ton élément. Nous, on a la chance d'avoir une machine qui a été pensée pour la polyvalence avec une électronique qui permet de rattraper pas mal d'erreurs sans doute. Voilà, c'était très intéressant en tout cas de vivre cette expérience. Je te remercie. Et toi Joao alors, qui a cette belle GS toute noire avec ta mésaventure de ton pneu arrière, qu'est-ce que tu en as pensé de cette super. 90 Alors bon, moi Adventure mon R? trip il est pas de 4 jours déjà, il est de 3. Je pense pas que la KTM et la GS puissent être comparées en réalité, parce que là effectivement Arnaud a à peu près tout dit. La GS c'est une moto polyvalente, elle est parfaite nulle part mais bonne partout. La KTM c'est une moto un peu plus puriste effectivement, comme il a dit également. C'est une moto, on voit son look, elle est racée enduro quand même. C'est une sorte de flèche quoi. Donc on a une moto qui est faite pour les chemins. Pour du fun, on a quand même un moteur pour aller sur la route, on le voit, tu nous suis. On a un peu moins de confort bien évidemment sur une KTM, sur la KTM je pense que sur une GS. Mais c'est pas de moto qui puisse être comparée, je pense que c'est une moto qui peut être soit utilisée en moto principale, soit vraiment en moto fun. Deuxième moto, c'est je pense l'idéal pour quelqu'un qui aime faire de la route. Voilà, une GS c'est une moto principale, on peut l'avoir pour tout quoi. Voilà un peu ma conclusion, et sinon, pour la défense de la GS, on n'avait pas les mêmes pneus. Décidément. Temps de conclure cet essai de 4 jours en mode aventure avec cette KTM 790 Adventure R. Alors on aura retenu bien sûr parmi ses qualités, et ça ce sont ses qualités évidentes, ses aptitudes en tout terrain et en franchissement, elle est tout simplement bluffante. Alors KTM avait bien sûr lancé quelques modèles aventure avant celle-ci avec la 1090 et la 1290 Adventure, n'arrive clairement pas à la cheville de ce nouveau modèle. C'est tout simplement un modèle d'enduro avec un moteur de 800 cm3 et 95 chevaux de puissance. En plus, elle a la chance d'avoir une autonomie vraiment assez élevée pour une moto de cette catégorie, puisque vous pouvez parcourir quasi 400 km avec les 20 litres de son réservoir. Sur le comportement routier, grâce notamment à sa partie cycle, mais aussi grâce au positionnement du réservoir d'essence, vous avez un équilibre quasi parfait dans les virages, et ça contribue vraiment au dynamisme de la moto.
Alors parmi ses défauts, moi j'ai du mal à vraiment trouver un défaut à cette moto. Je dirais que c'est son positionnement sur le marché. Alors est-ce que c'est une enduro? Est-ce que c'est une moto pour faire de la route? Elle se positionne un peu entre les deux et ce côté hybride aventure est quelque chose d'assez nouveau. Elle a quelques concurrentes comme la Ténéré 700 de chez Yamaha ou encore l'Africa Twin mais qui a un peu plus de cylindrée. Mais pour autant, je pense qu'elle a vraiment sa place et elle peut concurrencer clairement des 850 GS sans souci. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'espère que ça vous a plu, c'était notre premier essai en moto. Et je vous dis à bientôt les amis et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche. Allez, ciao!